veut prendre la place de Julien, notre champion. Il a 5 victoires et surtout 7100 €. Et donc il a bien fait de ne pas accepter la proposition des 6000 €. Il a dépassé cette proposition largement. Un peu soulagé, Julien, de cette pression? Oui, soulagé. Bonjour Nagui. Bonjour. Voilà, très content. Très content. Eh bien, écoutez, cachez votre joie, Julien. Vous avez 7100 €. Vous savez déjà ce que vous allez faire d'argent que vous allez gagner, puisque c'est bien parti pour dépasser, je vous le souhaite en tout cas, les, je sais pas, 10, 15, 20. Allez, continuons. On va voir, hein. Vous en feriez quoi? On peut espérer. Tout de suite, là, j'ai 10 000 trucs qui me passent par la tête, des envies d'acheter des trucs complètement fous, mais il va falloir un truc. Oh, peut-être une console de jeu pour faire plaisir aux petits quand même, pour pouvoir jouer voilà. En famille. Ouais, avec eux, exactement. Les enfants qui ont quoi, 6-7 ans, c'est ça? 6 et 7 ans, oui. 6 et 7 ans, c'est précis. Voici Fabrice, sa monsieur Fabrice. Marie-Charlotte. Florent. Nadine. Philippe. Et Gaël. Allez, on joue. Waouh. Monsieur Fabrice, tout va bien? Très bien, merci. Bienvenue, Fabrice. Vous êtes pompier? Oui. Sans blaguer. Pompier pro, pompier... Professionnel, c'est mon métier. C'est vrai? Oui. Et dans quelle caserne? Alors, j'habite dans le nord, près de Lille, et à la frontière belge. Bouzbek, je salue mes collègues. Bouzbek. Ça fait souvent rire. Ils se réunissent des fois pour changer le nom ou pas? Alors, on a un nom de substitution, c'est Vallée de la Lys. Ah, c'est plus classe. Bon, perso, je préfère Bouzbek. Ouais, enfin, il y a Bouze quand même, quoi. Bouze et... Justement. Ouais. Bon, d'accord, ok, c'est votre choix. Vous êtes marié avec Catherine, vous avez 2 enfants. Philippine et Salomé. Que l'on embrasse, et vous avez un chat. Oui. Et alors, le problème du chat, c'est qu'il perd ses poils. Surtout que c'est un chat à long poil. Et vous avez un truc Observé. que vous voulez faire partager à la France entière. C'est résoudre le problème. Y compris avec moi d'ailleurs, parce que j'ai aussi un chat. Et À c'est poil vrai long. que et voilà, et on trouve des poils partout. Et le mien a les poils longs, et j'ai observé, et puis je me suis dit que de résoudre le problème à la source, c'était mieux d'aspirer le chat plutôt que d'aspirer la maison. Vous avez passé l'aspirateur sur le chat? Bah, j'ai surtout passé beaucoup de temps à m'entraîner et à habituer le chat à accepter l'aspirateur. Et maintenant, Comment on entraîne un chat à accepter un aspirateur? Parce que là, j'ai la technique, c'est super simple en fait, vrai mais c'est long. Alors il faut tourner avec l'aspirateur autour du chat. comme un jeu? Non branché, il ne faut pas que ça fasse de bruit. D'accord. Voilà, il s'habitue, il observe, etc. Et on met à 200 watts d'abord, pour que ça fasse pas trop de bruit. Et puis on le titille, voilà, il s'amuse un petit peu. Et de fil en aiguille, avec le temps, bah, il finit complètement les 4... Enfin, il aime bien quoi. Les 4 pattes en l'air? Oui. Ah, vous lui demandez en plus de se mettre sur le dos, quoi. Ouais, il s'allonge assez facilement. Ouais. Et puis il kiffe. Alors 200 watts, 300, 400, après ça aspire trop. Et j'ai peur aussi de lui aspirer le... Oui, j'entends. C'est trop fort. Avez-vous proposé la même technique à votre femme pour le maillot? Non. Non, elle n'a pas, d'accord, je comprends. Je vais essayer, je vous tiendrai au courant. Merci. Oui. Il faut mettre un embout particulier parce qu'il peut aspirer tout le chat, peut-être Faut mettre le suceur. Il faut quoi? Faut mettre le suceur. Le suceur. Ouais. De quelle série télé des années 70 Danny Wilde et Brett Sinclair sont-ils les héros? Cache. Amicalement vôtre. Très bien. En arithmétique, je ne sais pas si vous aimiez les maths à Pas du l'école. tout. Pas du tout. Ah, ça tombe mal alors. À combien la somme de 2 nombres opposés est-elle égale? Cache. Mec. Oui. À 0. Mais oui. Moins 1 et 1, 0, moins 2 et 2, 0 et ainsi de suite. Marie-Charlotte, ça va? Paillette.
Elle a sorti les paillettes. J'adore l'idée. Vous vous occupez de notre beau patrimoine. Tout à fait, oui. De quelle partie de ce patrimoine français vous occupez-vous en particulier? Je travaille dans une abbaye, l'abbaye de Montivilliers, à côté du Havre. D'accord. L'abbaye est-elle totalement vide? Y a-t-il encore une partie réservée aux moines? Comment ça se passe? Totalement vide. Les religieuses sont parties à la Révolution. Ah, ils reviennent vers quelle heure? Elles m'ont pas dit encore, on les remplace pour le moment. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a à voir à l'intérieur? Tout est vide ou il y a encore des meubles? Il y a encore des choses, mais comme l'abbaye a été différents lieux, une brasserie, une prison ou des logements insalubres encore, il n'y a pas si longtemps que ça, ça a été complètement réaménagé. D'accord. Voilà. Il y a un parcours scénographique très intéressant à visiter. Et vous faites quoi exactement? Vous faites visiter? Alors moi je suis... Oui, voilà, je fais visiter, je fais aussi la promotion du site et parfois je fais des visites guidées aussi. En français, en anglais, en chinois, en français allemand? pour l'instant, en anglais, on verra plus tard. Hop. Oh là, allons pas trop vite. Pas tout de suite. Vous avez un vice. Moi, je ne vois pas comment l'appeler autrement. Quand vous allez chez les gens. Oui, quand je vais chez les gens. Vous êtes une vicieuse. Un peu, oui, ça m'arrive parfois, ouais. Ah, si. Voilà. Non, elle est à ça de la perversion, d'ailleurs. Oui. Quel est votre vice? Je fais un peu le bazar et je déplace des objets pendant que les gens sont occupés ou dorment. Donc, vous êtes chez les gens pendant qu'ils dorment, vous? Non, on fait une soirée, puis quand il y en a un qui s'endort sur le canapé parce que trop fatigué... Vous lui piquez ses clés? Non, je déplace les meubles. Je déplace les meubles, je change les tiroirs de place et je monte la tondeuse à gazon dans la chambre et voilà. Ça doit être une journée à thème aujourd'hui. Ça doit être une journée à thème. Oui. Pourvu que personne ne prenne la tondeuse à la place de l'aspirateur. Vaut mieux pas que Marie-Charlotte aille chez Fabrice. Au moins, mais vos amis maintenant sont prévenus que vous faites ce genre de... Alors, il y en a un qui n'est pas au courant de ce que j'ai fait récemment. Chez lui? C'est peut-être le moment de le dire, en fait. Bah, avant qu'il y ait un accident, oui, il faudrait mieux. Non, il n'y aura pas d'accident, mais il y a un mois, bon, c'était le jour de l'an, on débarrassait la table et il restait une tranche de salami sur la table. Il y avait la baie vitrée et je n'ai pas pu m'empêcher, je l'ai jeté et puis ça a collé et ça reste comme ça maintenant. Il a vu la tranche de salami sur la vitre? Non, il l'a jamais remarqué, en tout cas il m'en a pas parlé. Voilà. Ah non, mais c'est pas que c'est vous, mais il a dû nettoyer un jour sa vitre quand même. Mais il y a des décos de Noël, donc ça se confond bien parce que c'est un peu rose-rouge. C'est vrai en plus. Quelle île est le titre d'un roman de Robert Louis Stevenson en 1883? Quelle île? Robert Louis Stevenson. Carré. L'île enchantée, l'île aux pirates, l'île au trésor, l'île aux fleurs. L'île au trésor? Oui. On est en 1987. Cash. Stéphane Echer. Parfait. Florent est là, mon cher Florent, bienvenue. Alors, champion, il est comme vous. C'est ça, vous êtes traducteur. Tout à fait, oui. Voilà. Même boulot, même... Il n'y a jamais deux traductions qui soient pareilles, mais... Oui, j'entends bien. Non, mais c'est même look, des lunettes, la barbe. Est-ce qu'il y a le look du traducteur? C'est ça que je... Ouais. À travailler chez soi, forcément... Là, Florent, il a bossé son look. Hein. Ah, je tiens à le dire, des cravates comme ça faisait longtemps que je n'en ai pas porté. Moi, J'adore les cravates, je collectionne et... C'est vrai? Ouais. Vous en avez combien? Je sais pas, 50, 100... Ah ouais? Ouais, mais en fait, c'est parce que je préfère pour chaque type de cravate le nœud qui va avec. Et vous avez peut-être entendu parler ou... Mais là, vous n'avez pas de nœud, là? Si, j'ai un nœud qui s'appelle le nœud Onassis, qui est un nœud plat, qui s'illustre par le fait que ça... C'est-à-dire qu'en fait, il y a un Windsor derrière, et Il y a un quoi? Un nœud de type Windsor, qui est le nœud de cravate, qui est le nœud ordinaire, qu'on va dire, au courant, à la base. Il s'appelle Windsor. Le Windsor, oui. Celui que, je sais faire, que tous les hommes savent faire. Très probablement soit un Windsor, soit un double Windsor, qui est la base du nœud de cravate. Oui, je sais faire le double aussi, oui, absolument. Et puis, Et comment vous le cachez? Et ben en fait, vous pouvez m'apprendre?
Oui, bien sûr, je peux vous montrer ça. Enfin, là, en antenne, ça met quand même 3-4 minutes à ajuster tout ça. Donc, On peut me choper une cravate en antenne, ouais, bah, Ah ouais, j'adore. je vous montrerai ça sans problème. Et puis, sinon, donc, des nœuds de cravate, il y avait un livre classique anglais qui est sorti sur les 85 façons de nouer sa cravate. Il y a 85 façons. Voilà. Alors, quand je suis très énervé, je peux le refaire 85 fois. Voilà, c'est un peu ça. Quand il y a le chichou qui dépasse, c'est-à-dire que c'est très énervant quand le bout le Ah oui, plus fin. quand c'est trop long, ou sinon il y en ça a qui ont dépend. le bouffin devant, qui ont été popularisés par exemple dans Matrix, un nœud très ancien qui s'appelle Lady Etty, qui est porté par le mérovingien, et qui est un personnage de Matrix. Et D'accord. du coup, on a rebaptisé le nœud mérovingien maintenant. D'accord. Waouh. Donc il D'accord. y a plein de façons de nouer sa cravate. Mais ça vous est venu comment? Alors la passion des graphismes de cravates, ça Ouais. je peux le comprendre. Mais d'apprendre les 80, vous les connaissez les 85? Non, il y en a une 10-12 que j'utilise assez souvent parce que je les aime bien. Après, les autres, il y en a qu'il faut que je revérifie quand je veux les faire. Ou puis il y en a que je laisse faire sur la cravate parce qu'ils mettent très longtemps à être ajustés avec la bonne longueur. Donc... D'accord. Mais j'aime bien l'idée, je sais pas, c'est les garçons, ce que vous en pensez. J'aime bien l'idée du nœud de cravate dont on ne voit pas le nœud. Je suis pas fan. Vous aimez pas. Je parle pas de la forme, du dessin de la cravate, je parle de l'idée du nœud. Non, je parle du nœud sans nœud. Non, il y a un truc, hein. C'est classe. Enfin, justement, il a été popularisé par Aristote Onassis. 2 secondes, j'ai envie d'apprendre ça, moi. Bon, alors, là, je fais un nœud normal. On commence, les 2-3 premiers mouvements sont quand même normaux. C'est-à-dire que vous commencez, D'accord, je fais mon nœud. faites en 2 fois pour faire la partie triangulaire. Je fais double ou pas? Non, simple. Ah, Mais enfin, il faut faire le tour, vous ressortez par l'intérieur. 2 secondes, j'arrive. Ouais, reste là, Gérard, que j'essaie de comprendre. Parce que ah, oui, non, c'est bien, comme ça, j'ai quand même un miroir. Voilà, je te remercie. Là, c'est mieux. Oui, ouais, ça va. Hein. Non, avec un miroir, je veux dire. Ah oui. Attends, elle s'est retournée. Voilà. Ok, après? Voilà, après on fait le deuxième pan pour que le triangle soit propre. Enfin, c'est-à-dire que Là non, faudrait le repasser autour de votre pan à droite. C'est ce que je fais. C'est-à-dire- Ah, mais à votre droite, c'est-à-dire qu'il passe- là. en fait, ça fait le tour des deux, voilà. Ah, ça. d'accord. Là, il faudrait qu'il passe Non, il passe d'abord comme ça, et ensuite il fait un tour autour de l'autre, par en dessous. par au-dessus, pour qu'il revienne par derrière, pour revenir comme ça. Là, j'ai fait C'est-à-dire ça. que, en fait, le mouvement final que vous faites sur le nœud normal, vous repassez bien avec le. Comme ça. Là, je repasse par au-dessus. Voilà, normalement, vous passez par au-dessus comme ça, et vous repassez dedans quand vous revenez. Et là, au lieu de repasser dedans, en fait, vous auriez dû faire un truc autour pour qu'il revienne devant, voilà. Et là, en tirant bien, le nœud triangulaire derrière sera serré, et là, ça sera plat devant. Mais là, comme c'est un peu, voilà. La largeur de la cravate s'adapte mieux avec la longueur du long bout derrière. Oui. Je suis pas sûr d'avoir le bon bout là, mais. C'est ça. Non, mais. Mais pour une Contrairement première à- tentative et sans didacticiel, sans image, c'est top, quoi. Merci Florent, merci pour le cours. J'adore l'idée. Florent, dans quel pays peut-on voir le. Quoi? Ah oui, le bush et les paysages arides de l'outback. Eh bien, Dans quel pays est-on avec un bush et un outback? je vais dire cash, Oui. et ça doit être l'Australie. Mais c'est exactement ça. On est en 2015. Alors, je vais proposer carré. Placebo, Radiohead, Coldplay ou U2? Placebo, Radiohead, Coldplay ou U2? Coldplay. Ceux qui étaient en deuxième partie de Mathieu Madénian, absolument. Coldplay, Mathieu. C'est pas une blague. Mathieu Madénian a fait la première partie de Coldplay suite à une vanne lors du Grand Journal. Nadine est là, comment ça va? Nous passons de 2 traducteurs entre le champion et Florent à vous qui êtes professeur d'anglais. Qui était. Ah, plus. Voilà, je ne D'accord. suis plus. D'accord, plus professeur d'anglais. Mais toujours amoureuse de l'anglais. Est-ce que Toujours. vous avez le réflexe de ne voir que les films en version originale? J'ai tendance à... Oui, c'est vrai mieux quand même. Oui. Parce que ça fait drôle maintenant d'entendre des voix françaises de gens qui... C'est Les décalé. 8 salopards, par exemple, en français. Vous m'avez traité d'eux? Non. Elle a parlé un peu vite, j'ai pas... Non, le film est 8 salopards, enfin...
Ça ferait drôle de le voir en Ils français, étaient huit, par exemple. les- Eh ben oui, normalement, oui. Le nouveau film de Ah, Tarantino, pardon, là. le Tarantino, excusez-moi. Voilà. Oui, d'accord, le Tarantino. Là, ça ferait drôle de l'avoir. Non, oui, parce on connaît les voix maintenant des grands comédiens Bah oui. mondialement connus, et c'est vrai que c'est un peu troublant après qu'ils Un soient petit peu. doublés. Ceci dit, ça donne du boulot aussi aux comédiens français qui doublent ces grandes stars. Mais c'est pas bon pour les élèves, justement, qui n'entendent pas parler anglais suffisamment. Alors, c'est Voilà. ça. Le premier conseil que vous donneriez à nos chères têtes blondes, c'est Des- le plus possible d'écouter les Mais VO. bien sûr. Quand ils écoutent les chansons, ils arrivent à les rechanter. Donc pourquoi pas comprendre ce qu'on leur. Ouais, comme les séries. Ben oui, mais en VO sous-titré peut-être, voilà. Mais ils n'aiment pas. Ils aiment pas. D'accord. Ok, c'est très précis. Mais c'est un bon conseil que vous donnez en tout cas. Nadine, sous quel nom connaît-on mieux la chenille du bombix du mûrier? Eh ben. Carré. Le ver de terre, le ver luisant, le ver à soie ou le ver solitaire? Le verre à soie. Mais oui, le ver à soie. Durant quelle décennie les caisses de la sécurité sociale ont-elles été créées? Ça s'est passé quand? La création des... Décennie. Ouais. Caisses de la sécurité sociale. Les années 50. Social security, if you will. Social security. Caisse. Social benefits. Box of... Je ne sais plus. pas du Box tout. of... Les années 50. Joe Carré ou cash? Ah ben pardon, cash. Les années 50. 40. La sécurité sociale a été créée en France par des ordonnances les 4 et 19 octobre 45. Ah oui, après la guerre. Ouais. Je croyais que c'était un peu. On a toujours été à la pointe de tout. Exactement. Monsieur Philippe. Bon, ça va? Hi. Vous avez dédié, c'est vous qui avez créé un site internet? Tout à fait. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément le temps de déclarer leur passion, de continuer à garder la passion vivante au sein de leur couple, donc automatiquement, je me suis dit... Quelle est la définition de la passion vivante au sein du couple? Je vois pas. C'est-à-dire, vous avez... Enfin oui, c'est la passion que vous mettez dans le fait d'être toujours autant amoureux qu'au premier jour. La passion que vous mettez à être toujours autant amoureux qu'au premier jour. De deux choses une, ou on est autant amoureux qu'au premier jour, ou on ne l'est Ouais, pas. non. C'est plutôt la définition de la passion que je voudrais mettre en avant. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, parce que quand on est amoureux comme au premier jour, Oui. on n'a pas besoin Ouais, non, de mais ça peut chercher. se construire. Il y a différents types d'amour. L'amour qui peut se construire, l'amour durable. Mais vous avez aussi la passion qui peut être destructrice comme constructrice aussi. Et donc moi, je mets plutôt en avant cette passion-là, donc de toujours chercher le détail qui va déclarer ma flamme, qui va faire sourire la personne qui est en face de moi, de la compagne de l'époque ou de ma femme actuelle, etc. Donc oui. Donc je veux toujours garder ce regard vif, étincelant, quand je lui parle d'amour, quand je lui fais des surprises, quand je l'emmène quelque part, etc., etc. Donc vous avez créé un site pour nous apprendre. Oui, parce qu'il y a des personnes, on me demande souvent, Philippe, tiens, je dois fêter l'anniversaire de ma femme, ou bien c'est l'anniversaire de notre rencontre, ou ceci ou cela. Est-ce que tu n'as pas On un vous demande conseil? ça? Oui, oui, souvent, énormément. C'est pour ça. Ouais. Oui, c'est pour ça moi, que non, on me demande je est-ce crée un- est-ce que tu as du pain, du jambon, des trucs. Ouais, non, non. C'est marrant. Ah, vous seriez On demande surpris. pas les mêmes trucs. Ah, vous seriez surpris. Qui n'ont pas le temps, ou pas l'envie, ou pas l'imagination, parce que c'est aussi un effort d'imagination. Parce que vous êtes naturellement un passionné. Ah oui, tout à fait. Donc, vos potes, voyant que vous êtes toujours passionné, toujours amoureux de votre femme, de la première, de la deuxième femme, troisième, Ça, c'est la douzième. C'est la deuxième. Ah, Deuxième. la douzième. La deuxième. Ah, deuxième, aujourd'hui, Ah, douzième. non, non. Problème d'oreille, moi, aujourd'hui, c'est pas vrai. Et donc, vous êtes tellement, entre guillemets, un bon client de la passion que vos potes vous disent « Hey, donne-moi un Ah oui, conseil. parce que je leur raconte évidemment, tiens, j'ai fait ça pour ma femme, tiens, j'ai... Un exemple, vous faites quoi? Ah, par exemple- La dernière chose que vous ayez faite. La dernière chose que j'ai faite, c'est de rentrer à la maison, de lui dire... La écoute, détacher de... non, 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 non. Je l'ai retrouvé à la cuisine d'ailleurs. Enfin, non, mais bon, j'ai dit, tu laisses tout tomber, j'ai fait ta valise ce matin, tu viens avec moi, je t'emmène, et voilà. Ah. Disons que j'ai casé les Ce qui enfants. est drôle, j'ai- c'est tu laisses tout tomber, j'ai fait ta valise ce matin, Non, tu te casses. pars. Pas du tout, justement l'inverse. quoi. Et donc on est parti en week-end. Ok, d'accord. Mais le problème, c'est que tous ces gestes-là ne marchent pas avec tout le monde. Il y a aussi Non, des... mais j'adapte justement. Ah, voilà. Donc ça dépend si c'est un couple qui est sur le retour, je dirais après, je sais pas moi, 15 ans, 20 ans de vie commune, bah, ça ne sera pas les mêmes SMS à envoyer par exemple que si c'est les premiers mois, les premières années. Ça peut Un être couple- érotique, ça peut être plus calme, ça Un peut couple être... sur le retour, quelle est la définition du retour?
C'est un dictionnaire belge, hein. Oui, j'essaie de comprendre. Un couple sur le retour. Le retour, c'est à partir de quelle date à peu près? Non, mais bon, ça dépend des personnes. C'est pour ça que c'est... Mais non, mais j'entends. Donc pour moi, Par exemple, moi, ça fait 16 ans. 15-20 ans, Ça fait 16 ans que je suis amoureux de ma femme, je suis pas encore sur le retour, ça va? non, enfin, je sais pas, c'est vous qui vivez le couple. Non, hein, je vous donc, demande. Ah, moi, j'ai l'impression d'avoir rencontré hier. Oui, mais vous faites beaucoup de choses. Donc aussi, il y a aussi la... Non, mais sans blaguer, j'ai l'impression d'avoir rencontré hier. Je l'ai encore vu ce matin, elle était pas maquillée, j'ai pas reconnu. Mon amour. Ah, ok, on peut pas vanner. Alors, ok, d'accord, on peut pas je vanner. suis sensible, hein. Qu'est-ce que je vais prendre surtout, ouais. Alors, mais c'est tout pour la vanne, c'est pas grave. Alors, donc, à partir de quand vous vous dites... Bon, ça commence à... quand on banalise, quoi. Quand voilà, donc les fameux 7 ans. Quand Les on fameux sent... 7 ans, Mais non, mais il s'est rien passé à 7 ans, ni à 14, Ah. donc j'y crois pas, moi, c'est 7 Non, ans. mais je dis, c'est dans la mentalité de tout Ouais. le monde. 7 ans, c'est un cap difficile. 13 ans, c'est un cap difficile. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ah ouais, vous Mais avez- sur le retour, c'est... Apparemment, vous avez des 15, caps 20 ans. difficiles. Ouais, Quelques caps, ouais. voilà, exactement. D'accord, ok. Capitaine au long cours. Donc, et à part, est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites, là, ça y est, c'est bon, il n'y aura jamais de retour? C'est-à-dire que c'est une belle... Il y a des histoires d'amour qui J'espère. durent 40, 50 ans. J'espère. Ça, c'est mon vœu le plus cher. C'est de Vous savez de combien de temps vous continuer- êtes amoureux? Mais je suis, moi, amoureux maintenant de ma dernière femme, 7 ans. Ah, le virage. Ah non, mais pas de souci. Je sais manœuvrer, je sais... Vous avez dit de ma dernière femme, c'est-à-dire il n'y en aura plus après? Bah, j'espère que non, bah, c'est toujours ça, hein. Quand on est passionné, on espère toujours que c'est la bonne, la dernière, la Ouais. meilleure, et puis voilà. Claude Nougaro avait cette formule très poétique et en même temps sombre pour sa douce et tendre femme. Il avait dit, c'est pas la femme de ma vie, c'est la femme de ma mort. Mais c'était, oui, non, c'était sombre parce que malheureusement il nous a quittés, mais en même temps c'est joli de dire, ça veut sous-entendu, je vais vivre toute ma vie jusqu'à la fin de mes jours avec elle. C'est aussi ce qui a été Belle vrai en plus, déclaration. belle déclaration d'amour. Ouais. Philippe, dans un film de Wes Craven, quel monstre porte un pull à rayures rouges et vertes? Cash, Betelgeuse. Freddy Krueger. Oh oui. Oui. Sur quelle rose, entre guillemets, à 32 branches, les 4 points cardinaux sont-ils indiqués? Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Il se peut que je le fasse. Merci. 4 points cardinaux. Oui. C'est une rose. Oui. Cette rose a 32 branches. Oui. Comment s'appelle-t-elle? Cash, la boussole. Non, c'est la rose. Quelle rose? Ah. La rose des vents. Ah oui, la rose. Oh oui. Ah, puis là, vous venez d'en prendre un devant, là. 0 plus 0, la tête, hein? C'est une passion qui s'éteint, vous voyez, sur ce coup-là. Gaëlle, ça va la belle? Quelle entrée sexy elle nous a faite tout à l'heure. Une entrée de star, une entrée de comédienne. Mais si, j'ai vu une comédienne. J'ai vu une comédienne à Hollywood. Vous faites quoi dans la vie, Gaëlle? Je suis prof d'anglais. Prof d'anglais. Ah bah décidément, c'est... Ah ouais. C'est la relève. C'est bon, on a un stock, on a été livré. C'est bon. N'en commandez plus, on les a là. Est-ce que vous avez eu envie de monter sur scène, d'être comédienne, de jouer la comédie? Vous l'avez déjà fait? Oui, je l'ai fait quand j'étais adolescente. Ouais. Ça vous plaisait? Oui, j'ai adoré ça. J'ai voulu faire comédienne en plus. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi vous Ouais. n'avez pas entretenu Ben, cette passion? On m'a empêché. On vous en a empêché, on vous a bâillonné. Un peu. C'est quoi? Un peu quand même. C'est les parents qui vous ont dit il faudrait que tu aies un ouais. diplôme, sois Ouais. prudente, pas comédienne? Un peu ça, ouais. Et puis du coup, j'ai choisi le métier d'enseignante parce que ça ressemble quand même à la comédie. D'accord. Maintenant, vous êtes grande. Qu'est-ce qui vous empêcherait de. Non, mais maintenant, je d'aller fais dans un mon théâtre? cirque devant les élèves. Non, ça mais me faire un suffit. théâtre amateur ou. Ah oui, vous jouez. Oui, C'est- un peu. Rentrer en cours, c'est comme être rentré Un sur petit scène? peu quand même, ouais. L'estrade, c'est un peu une scène. Ouais, il n'y a plus d'estrade, mais. Il n'y a plus non, d'estrade. ça Ok, fait longtemps d'accord, qu'il y ça a va. plus J'ai compris. d'estrade. Ça va. Pourquoi il n'y a plus d'estrade? Et pourquoi? Parce qu'on a grandi, les élèves grandissent, je sais pas. C'était bien l'estrade, ça donnait. D'abord, ça vous permettait de voir toute la classe, et puis nous aussi, on vous voyait au fond de la Non, classe. on met des talons, ça compense. On met des talons. Ah, compensé en plus, le mec qui combat. D'accord, ok, d'accord, très bien. Vous étiez fan de Yannick Noah? Oui. Vous l'êtes toujours un peu, parce qu'il oui, oui, dégage j'aime une bien. vraie popularité Ouais, en plus, non, Yannick, ouais, ouais, sympa. Vous l'avez croisé, vous l'avez vu? En fait, Ça j'étais vraiment fan au point que c'était grave, quoi. Enfin, il y avait ma chambre, j'avais 13-14 ans, ma chambre était couverte de posters, j'en avais même un grandeur nature au-dessus de mon lit. Ouais. Habillé?
Oui, tenue Roland Garros 83. D'accord, Voilà. très précis. Ouais. Vous savez T-shirt jaune. qu'il a. Alors, si vous êtes fan de Noah, vous devez savoir ça. C'est il pourrait être dans un livre des records. Ah non. Il a marqué l'histoire du tennis à Roland Garros quand il a gagné. Ah, le changement de maillot. Non. C'est la raquette. Ah oui, il a cassé beaucoup de raquettes. Non. Non. C'est le dernier à avoir utilisé une raquette en bois Ah, en gagnant le tournoi. en même temps, je jouais pas au tennis. Je vous ai appris un truc sur Yannick Noah. Et donc, je le suivais partout. Enfin, j'essayais de le voir là où je pouvais. Et puis, bon, après, ça m'a passé, heureusement. Vous êtes de Grenoble, hein? Oui, je suis Grenoble. Et puis, il avait de la famille dans la région, donc il venait de temps en temps. Bon, voilà. Puis après, je suis devenue professeure, j'ai grandi, j'ai un peu oublié Yannick Noah. Mais quand même, dans un coin de ma tête, la première chose que j'ai faite quand j'ai été mutée dans l'académie de Créteil, c'est d'aller voir la maison où il vivait. Voilà, bon. Et puis, bon, je ne l'ai pas vu ce jour-là. Oui, vous êtes. Oui, j'avais la suite dans les idées, quoi. Ah oui, même moi, psychopathe, quoi. Il y a un moment où. Non, parce que franchement. Ouais, non, bon. J'adore Yannick Noah, vous allez me dire, oh, je vais aller voir sa maison. Ouais. Laissez-le tranquille. Non, mais j'ai pas sonné, hein. Juste regarder aux alentours. J'ai pas sonné, j'ai dormi devant pendant plusieurs jours pour le croiser. Non. Comment vous avez son adresse personnelle d'ailleurs en plus? Il habitait dans un tout petit village, une grosse maison, c'était facile à trouver. Il a la plus grosse du village. Ouais, voilà. Le nom du village était connu. Et puis bon, ce jour-là, j'étais pas partie pour voir Yannick Noah. Je me déplaçais en région parisienne. Il y avait du brouillard, j'étais au volant de ma voiture. Bon, je connaissais pas trop le coin. Et puis, j'ai vu un type traverser au passage piéton à Saint-Fargeau. Je me rappelle de la petite ville de Seine-et-Marne. Et j'ai pilé et en fait, j'ai failli l'écraser et c'était Yannick Noah. Donc, j'ai laissé la voiture en plan. C'est le drame inimaginable si vous n'aviez pas pilé. Bah oui. On est d'accord. J'aurais tué mon idole. Non, blessé. Commençons par une petite blessure déjà. On n'est pas obligé de tuer. Mais avant, ceux qui tuent leur idole, il en existe. Hein. Ouais, c'est vrai. Mark Chapman. Et le font exprès. Hein. Mark Chapman qui a tué John Lennon a prétendu être un fan de John Lennon alors qu'il l'a assassiné. Non, mais là, vous avez reconnu Noah au passage clouté. Parce que voilà, il avait un bonnet. Non, il avait souvent un bonnet casquette. Il était habillé de blanc, il avait une capuche. Ah, je sais comment vous l'avez reconnu. Je l'ai reconnu. Il était pieds nus. Ouais, c'est vrai. Non, voilà. c'était en plein hiver. En tout cas, je l'adore ce mec. Il est voilà. Il est naturel et il est en toutes circonstances fidèle à ce qu'il a comme valeur. Quel duo chante de 93? C'est un peu la chanson que vous auriez pu chanter à Yannick Noah, enfin du moins au poster qui était au plafond, puisque la chanson s'appelle « Tu planes sur moi ». Je vais prendre Carré. Est-ce que ce sont les Niagara, les Zouk Machine à cause des garçons ou Native? Niagara, Zouk Machine à cause des garçons, Native? Native. Oui, bien joué. Chris et Laura. Quel nom désigne les accords qui ont mis fin à la guerre en ex-Yougoslavie? C'était en 95. Les accords Carré. De Marcoussis, de Dayton, de Locarno ou de Moscou. Quels accords pour la fin de la guerre en ex-Yougoslavie? Yakoussi. Non, Dayton. Et voici le... Oui, il y a un petit décalage parce qu'ils sont maintenant aux États-Unis, ceux qui travaillent ici. Voici le champion! Monsieur le champion. Il y a mon smoking pour la classe. N'est-ce pas, hein? Chic. Alors, c'est pas totalement foutu pour Gaël, c'est pas totalement foutu pour Nadine, mais ça sera quand même foutu pour l'une des deux. Voilà, c'est foutu pour Philippe, ça c'est sûr. Ouais, Philippe, n'en faites pas trop. Allez, prenons le côté positif. Qui reste? Alors, c'est Gaël qui va rester. À bientôt Nadine, désolé, à bientôt Philippe. Gaël reste avec Florent, Marie-Charlotte et Fabrice.
dans une bande dessinée, quel est le signe distinctif du chat Hercule, le compagnon de Pif le chien? Hercule, il a un piercing au museau ou un sparadrap sur la joue? Parfait, oui, le sparadrap. Bien joué. Dans le film Mon beau-père et moi, qu'est-ce que Ben Stiller dit avoir déjà fait à un chat? Est-ce qu'il l'a déjà scalpé ou trait? Gaël l'a scalpé, tous les autres ont trait un chat. Ouais, il me semble qu'il l'a trait. Il dit « J'ai déjà trait une chatte, on trait tout ce qui a des mamelons. » Voilà, ça c'est fait. Écoutez les aristochats. Tout le monde veut tenir un cat, parce qu'un chat quand il écarte, retombe sur ses pattes, ajoute une chanson de pianiste d'un acrobate. C'est pas évident comme question. De quel instrument de musique joue le chat qui a des lunettes et un collier de perles? Il joue de la guitare ou de la trompette? En fait, Gaël, vous avez décidé d'être totalement décalé par rapport aux trois autres. Ouais, souvent. Trompette pour Fabrice, Marie-Charlotte et Florent, guitare pour Gaël, lunettes et collier de perles. C'est Gaël qui a bon. Absolument. La guitare. Et vous, vous êtes sûr? Ah ouais, le trompettiste, c'est ce 4-4, donc... Ah, vous êtes un grand malade, hein. Ouais, en fait. Écoutez les powwows. Moi vouloir être le chat, quand dehors il fait froid, attendre mon repas, tapis au creux de tes draps. Alors, Powo, il veut être chat, mais pourquoi? Pour boire du lait de soja, croquer un gros rat, se frotter contre tes bas ou lécher un bout de gras? Se frotter contre des bas, évidemment, bonne réponse. Moi vouloir être le chat, me frotter contre tes bas, je me ferai angora pour me blottir dans tes bras. Je te jure, je boirai plus que du lait, je n'aime plus la vodka. Quelle est la particularité du Manx Rumpy, le chat emblématique de l'île britannique de Man? Est-ce qu'il hiberne? Est-ce qu'il n'a pas de queue? Il pleure quand il miaule ou il n'a pas de poils? Il pleure quand il miaule pour Fabrice, il n'a pas de queue pour les autres. C'est bien ça, c'est un chat sans queue. Oui, absolument. Parmi les chats de la race Man, certains ont un bout de queue et dans ce cas, ils sont appelés Rumpy Reezer, Stumpies ou Lungies. Ça, c'est pour les spécialistes. Autre particularité du chat de cette race, ses pattes antérieures sont plus courtes que les postérieures, comme le lapin. Il pique de la truffe, quoi, en fait, du museau. À Kinokawa, au Japon, quel rôle la chatte Tama a-t-elle tenu pendant 7 ans? Est-ce qu'elle a été ouvreuse de cinéma, adjointe au maire, guichetière de la poste ou chef de gare? Absolument, chef de gare, bien joué. Pour l'instant, 8 points pour Fabrice, tous les autres ont 11 points. Voici des questions cash maintenant qui rapportent 5 points. Il faut écrire la bonne réponse. En 1867, dans son roman Thérèse Raquin, qui raconte la fin tragique d'un gros chat tigré nommé François. Autrement dit, qui signe le roman Thérèse Raquin? Qui raconte la fin tragique d'un gros chat tigré nommé François dans Thérèse Raquin? Qui signe Thérèse Raquin? Chateaubriand pour Fabrice, c'est l'auteur que vous voulez ou c'est un steak? Marie-Charlotte ne sait pas, les autres me disent Zola. Zola? Oui. Quel est le petit nom du chat du 10 Downing Street accusé d'être un serial killer que John Major a publiquement défendu?
4-4 pour Gaël, Tibbs pour Florent, Petra pour Marie-Charlotte, Hall pour Fabrice. Alors, pour la petite histoire, donc, ce chat a été accusé, c'était en 94, accusé d'avoir tué plusieurs oisillons rouge-gorge et donc d'être, entre guillemets, un serial killer. John Major a pris la défense de son chat au 10 Downing Street. Il n'y a pas le vrai nom du chat. Alors, je ne l'ai pas non plus. Humphrey. Humphrey. Car souvent, il disait « Humphrey bien, un petit oisillon rouge ». C'est Florent et Gaël qui sont en tête avec 9 points. Quelle question avez-vous d'abord pour Fabrice, pour notre pompier, qui n'est pas de service là aujourd'hui, heureusement pour lui. Avec le blanc, quelle est l'autre couleur du pelage du matou de bande dessinée Félix le chat? Noir. Voilà, parfait. Pour Marie-Charlotte, merci. Dans la saga Shrek, quel est le nom du chat qui roule les airs à l'espagnol? Le chat de Shrek. Le chapeauté, mais... Ah, c'est ça. C'est le chapeauté, tu vas bien. Florent? Florent, à quel écrivain le pape Léon XII a-t-il confié son chat Michetto à son décès? À quel écrivain le pape Léon XII a-t-il confié? Il me semble que là, c'est Chateaubriand. Là, c'est Chateaubriand, exactement. Bien joué. Gaël, vous répondez correctement. Notre champion devra choisir entre Florent et vous comme challenger. Si vous trompez, c'est forcément Florent. D'après les paroles de cette chanson de Ray Ventura. Tiens, 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 déjà les feuilles poussent. Tiens, 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 ça sent le romarin. Dans le jardin, les lilas se trémoussent. Et les petites pommes ont déjà le pépin. Donc, pour qui les chats se pourlèchent-ils? Les chats se pourlèchent pour... Les minettes? Comme c'est les paroles de chansons, il faut qu'elles soient extrêmement précises. Cette réponse est pour les chattes. Et c'est Florent le challenger! À bientôt Gaël, à bientôt Marie-Charlotte, à bientôt Fabrice. Champion, voici les 4 thèmes. Pour Florent, vous choisissez voyager dans le temps, les archipels, Emmanuel Béard ou le théâtre français. Pour Florent? Alors, pour Florence, ça va être les archipels. Et pour vous? Et moi, je vais prendre voyager dans le temps. J'ai souvent eu besoin d'interprètes, je me retrouve avec 2 traducteurs, ça devrait bien se passer, c'est la finale après ça. Une finale de barbu, une finale de lunettu, une finale de traducteur, bref, une finale avec Florent et Julien. Vous êtes prêts, Florent? Oui. Allons-y. Quelle île est un département français situé comme la Guadeloupe dans l'archipel des Antilles? On cache la Martinique. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. En plus du français et du créole local, quelle est la 3e langue la plus parlée aux Seychelles? Cache l'anglais. Julien calcule le score qui devra égaler ou dépasser. Quel archipel du Danemark l'équipe de France de foot a-t-elle affronté en 2009? Cache les Tonga. C'est noté. Dans quel roman de Jules Verne les héros commencent-ils leur périple dans l'archipel de Zanzibar? Duo. Le tour du monde en 80 jours ou 5 semaines en ballon? 5 semaines en ballon. Dans quel archipel italien se situe Monte Cristo, l'île rendue célèbre par le roman d'Alexandre Dumas? Carré. Les îles éoliennes, l'archipel campanien, l'archipel toscan ou les îles Pelages? Les Pelages. À quel archipel compare-t-on le lac Baïkal d'après un surnom qu'on lui donne? Carré. Les Bahamas, les îles Salomon, les Comores ou les Galapagos? Bahamas, Salomon, Comores, Galapagos? Les Galapagos. Une affaire rondement menée, Julien. Ouais. Quel score allez-vous viser? Entre 11 et 16, peut-être. Ok. Ouais, voyons voir. Quel suspense. Il est à son comble. Allons-y, voyageons dans le temps, dans la saga de cinéma Harry Potter. Quel est le prénom de Miss Granger qui utilise le retourneur de temps? Alors, cache, c'est Hermione. Oui. 5 points.
Selon la phrase qui clôt la série télé Code Quantum, quel docteur voyageant dans le passé n'est jamais rentré chez lui? Alors, carré. Jack O'Neill, John Carter, Sam Beckett, Leonard McCoy. C'est Sam Beckett. Oui. 8 points. Dans le film Retour vers le futur 2, en quelle année Marty et Doc empruntent-ils une autoroute aérienne en direction de Hill Valley? Cash. En 2015. Mais oui, on a beaucoup parlé. Le 21 octobre 2015, il y a eu beaucoup de vannes faites sur Internet et sur les réseaux avec ça. 13 points. Dans le film La planète des singes, quel surnom un singe donne-t-il à Charlton Heston propulsé à la fin du 4e millénaire? Quel surnom un singe donne-t-il à Charlton Heston? Carré. Grande bouche, beaux yeux, triste mine, long bras. Dans La planète des singes, le surnom donné par un singe. Grande bouche, beaux yeux, triste mine, long bras. Grande pour bouche. Charlton Heston, pardon. Grande bouche. C'est à moi que vous parlez? C'est beaux yeux. Ah. Pour Charlton Heston. Il y avait les beaux yeux. Pour Charlton Heston. 13 points, toujours. Dans le film L'armée des 12 singes, dans quelle ville Bruce Willis se retrouve-t-il en passant de l'an 2035 à l'an 1990? Dans L'armée des 12 singes, dans quelle ville Bruce Willis se retrouve-t-il en passant de l'an 2035 à 1990? Carré. New York, Washington, Philadelphie, Baltimore. New York, Washington, Philadelphie, Baltimore, dans le film de Terry Gilliam. Alors, Philadelphie. Baltimore. Baltimore. Toujours 13 points et voici votre dernière question. Avec Einstein, quel physicien né en 1909 a donné son nom à l'hypothétique pont spatio-temporel grâce auquel il serait possible de voyager dans le temps? Un carré. Dulon, Pictet, Reiner, Rosen. Rosen. Oui, Rosen. On parle du pont d'Einstein-Rosen ou de trou de verre. 16 points, pensez-vous en avoir ne serait-ce qu'un de plus que lui? J'ai honnêtement des gros doutes sur les pelages et je sais plus ce qu'il y avait d'autre. On va Et vérifier. j'aurais dû dire carré pour Jules Verne. C'est le lapsus qui tue. Ah, quand vous avez pris le duo? Ouais. Vous m'avez dit d'abord que c'était la Martinique, qui est un département et une île à la fois. Oui, bien joué. 5 points. Et situé aux Antilles. En plus du français et du créole, oui, l'anglais est une langue officielle. La troisième langue la plus parlée, pas officielle, pardon, mais la langue parlée aux Seychelles. 10 à 16. Vous m'avez dit que l'équipe de France avait affronté les Tonga en 2009. L'archipel du Danemark, c'est les îles Féroé. Ce sont les îles Féroé, c'était en éliminatoire de la Coupe du Monde 2010. 10 justement à 16 toujours. Là, vous m'avez dit 5 semaines en ballon comme étant le roman de Jules Verne où les héros partent de Zanzibar. C'est une bonne réponse, mais qui vous rapporte qu'un point. 11 à 16. Un carré, en fait, aurait été un delta de 2 points. On va voir si ça se joue à 2 points ou pas. On verra bien. On va voir. Vous m'avez dit que les îles Pelage, sur lesquelles vous aviez un doute, étaient l'archipel italien où il y avait Monte Cristo, l'île de Monte Cristo qui a inspiré Alexandre Dumas. Non, c'est l'archipel toscan. Toujours 11 à 16. Vous m'avez dit que c'était les Galapagos, qu'on comparait les Galapagos et le lac Baïkal d'après un surnom qu'on lui donne. Le lac Baïkal est surnommé Galapagos de la Russie. C'est en effet une bonne réponse. 14 à 16. Et si vous aviez pris un carré, ça aurait été 16 partout, donc pas de regret. Le champion reste champion. 6e victoire, 8 500 €. Bon retour. Merci beaucoup. Félicitations, 8 500 €. Ciao, ciao, ciao.